Bonjour mes amis, le film commence avec une jeune fille appelée Asha racontant à son grand-père Sabinu, âgé de 100 ans, l'histoire d'un homme nommé Magnifico. Magnifico croyait qu'il n'y avait rien de plus important que les souhaits, mais il n'avait pas pu réaliser son souhait d'épouser la fille qu'il aimait. Alors, il décida d'apprendre la magie et devint un grand sorcier qui aidait les gens. À ce moment-là, son rêve se réalisa et il épousa la fille qu'il aimait. Il décida ensuite de se rendre sur une île lointaine pour fonder un royaume appelé Siriosa, où tout individu pourrait vivre en paix sous sa protection. Lorsque les gens entendirent parler de ce royaume, ils affluèrent du monde entier pour y vivre sous la protection du roi. La mère d'Asha entra et lui annonça que le roi organiserait aujourd'hui une fête pour réaliser les vœux. Asha fut très heureuse car la fête coïncidait avec l'anniversaire de son grand-père. Elle sortit précipitamment de la maison pour voir les touristes arrivant sur l'île, leur expliquant l'histoire du pays et comment ils vivaient en paix depuis longtemps sous le règne du bon roi Magnifico, qui exauce leurs vœux. Elle a dansé avec beaucoup d'enthousiasme et a invité tout le monde à la rejoindre. Puis elle s'est rendue à la cuisine royale, où elle a parlé avec son amie Dahlia et lui a dit qu'elle avait bientôt un entretien avec le roi et qu'elle se sentait nerveuse et confuse quant à ce qu'elle devait faire. Son amie l'a rassurée et lui a dit qu'elle avait une caractéristique unique qui n'est accessible à personne, à savoir l'amour des gens pour elle et la gentillesse de son cœur, et qu'elle serait la bonne personne pour le poste d'écolière du roi. Une fois que Dahlia a terminé de préparer les biscuits, tout le monde s'est précipité pour prendre sa part, mais il y avait une personne qui n'avait plus rien. Asha a alors offert sa part à cette personne. Cet individu a commencé à discuter avec Asha au sujet de son entretien avec le roi, lui expliquant qu'elle avait une opportunité qu'elle ne devait pas laisser passer pour devenir apprentie du roi, et l'avertissant que si elle négligeait cette opportunité, elle pourrait devenir comme Simon, ennuyeuse et sans but. Simon se réveille quand il entend leur conversation, mais Asha lui explique qu'il est une personne importante dans le royaume. Après cela, la reine descend informer Asha que le roi l'attend car l'entretien précédent s'est terminé rapidement. Puis Asha est sortie avec la reine et lui a parlé, exprimant sa nervosité et ne sachant pas ce qu'elle devait faire. La reine lui a donné quelques conseils avant qu'elle n'entre dans la salle du roi. Mais quand Asha est entrée, le roi n'était pas présent, alors la reine est sortie pour rester avec les personnes présentes. Asha a commencé à explorer la pièce, remarquant qu'elle était remplie de livres. Un grand livre contenant des sorts a attiré son attention, et elle était sur le point de le toucher. Mais bientôt le roi est arrivé et l'a empêché de toucher le livre, l'avertissant de son extrême danger. Asha, dans un état de tension, a touché par inadvertance le livre, et le sort est apparu sous la forme de papillons qui l'entouraient. Alors Asha est restée tendue et entourée de papillons jusqu'à ce que le roi intervienne et prenne le contrôle du sort et remette le livre à sa place. Asha commença à se sentir désespérée à l'idée de devenir l'élève du roi à cause de ce qui s'est passé. Cependant, le roi la calma et lui dit que des erreurs se produisent et qu'il aimerait lui parler pour savoir la raison pour laquelle elle veut devenir son élève. Asha lui expliqua qu'elle avait le talent de s'intéresser aux autres et des compétences en dessin, ainsi qu'une capacité d'apprentissage rapide, et qu'elle était très douée. Elle lui promit qu'elle le surprendrait. Le roi interrogea Asha sur sa vie et son parcours. Elle lui a parlé de la proximité très forte qu'elle entretenait avec son père, et elle a montré au roi un dessin de l'arbre qu'ils escaladaient ensemble, regardant les étoiles. Mais son père est décédé quand elle avait 12 ans. À ce moment-là, le roi a été profondément touché et lui a raconté qu'il avait également subi une grande perte lorsqu'il était jeune. Leur ville a été attaquée par des voleurs et détruite, les contraignant à fuir. Il a ajouté que s'il avait eu la connaissance de la magie à ce moment-là, les événements auraient été différents. Cependant, par la suite, il a appris la magie dans le but de créer une nouvelle ville où les gens pourraient vivre en paix. Le roi a été impressionné par elle en tant qu'élève et lui a accordé sa confiance. Il l'a conduite dans une chambre difficile à atteindre, la chambre des vœux, et lui a expliqué que c'était lui qui réalisait les vœux des gens et les protégeait. Alors qu'elle était entourée de tous ses souhaits, Asha a vu le souhait de son grand-père de faire sourire les gens et jouer de la guitare pour eux. Le roi a dit à Asha qu'il attendait de trouver quelqu'un qui souhaitait être son disciple, mais Asha lui a dit que c'était l'anniversaire de son grand-père aujourd'hui. Est-il possible de réaliser son souhait pour lui? Le roi se mit en colère et attrapa le cristal, avertissant Asha que réaliser ce souhait était dangereux, mais Asha ne réalisa pas la nature du problème si ce souhait était exaucé. Le roi expliqua à Asha que le souhait de son grand-père pouvait distraire les générations futures et souligna qu'il ne réalisait que les souhaits qui profitaient au royaume.
Alors Acha lui a demandé si vous n'aviez pas l'intention de réaliser leurs souhaits, pourquoi ne retournez-vous pas ces souhaits à leurs propriétaires? Peut-être que les gens pourront réaliser leurs souhaits par eux-mêmes. Le roi était en colère contre elle et a assuré que c'est lui qui détermine ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Acha s'est senti très mal à l'aise et lui a dit que les gens avaient le droit de poursuivre leurs souhaits, mais le roi lui a expliqué que les gens étaient ceux qui lui accordaient leurs souhaits de leur propre volonté. Soudain, la reine entra et annonça le début de la célébration. Le roi quitta la pièce pour rejoindre l'assistance et débuter la fête, écoutant les nouveaux souhaits des gens et leur promettant de les réaliser. Il a également exaucé le vœu d'une amie d'Acha en signe de fidélité et de sa promesse, son rêve étant de devenir une couturière talentueuse. Le roi a informé Acha qu'il ne lui accorderait jamais le titre d'apprenti et qu'il maintiendrait toujours le vœu de son grand-père en suspens. Après la fin de la fête, Acha rentra chez elle très contrariée. Elle a dit à son grand-père que son vœu ne se réaliserait pas car le roi la considérait comme une menace. Elle a mentionné que le roi gardait de nombreux vœux dans sa chambre sans les exaucer, soulignant que le roi n'était pas tel qu'il le croyait et qu'ils étaient exploités. Elle avait intention de leur parler du vœu de son grand-père, mais elle a été confrontée au refus catégorique de son grand-père, qui s'est mis en colère et lui a demandé d'arrêter de parler de manière inacceptable du roi, puis lui a demandé de sortir. Acha est sortie de la maison triste et ne comprenait pas pourquoi son grand-père avait agi. Quand Acha a vu les gens dans la rue dont elle voyait les souhaits et comment ils ne se réaliseraient pas à cause du roi maléfique, elle est devenue encore plus en colère contre le roi encore plus. Elle monta à son arbre préféré et regarda une étoile dans le ciel, et soudain une lumière très forte fut émise par l'étoile, qui illumina tout le royaume et les gens s'en réjouirent. Mais le roi a été effrayé et menacé par cette lumière, surtout quand il a vu les souhaits dans une frénésie. La reine entra et tenta de le calmer, expliquant que cette lumière n'était que sa puissance magique. Mais le roi lui a dit que ce n'était pas lui qui l'avait fait arriver et qu'il se sentait menacé. Le roi commença à fouiller dans ses livres à la recherche de tout sortilège qui pourrait l'aider dans cette situation. Mais il ne trouva pas ce qu'il cherchait. Très en colère, il décida d'ouvrir le livre dangereux contenant des sortilèges de magie noire, mais la reine le mit en garde contre la dangerosité de ce livre, exprimant sa crainte qu'il ne soit dominé par ce dernier. La reine convainquit le roi de la dangerosité du livre, et le roi replaça le livre à sa place. De l'autre côté, Acha se parlait à elle-même, étonnée de ce qui s'était passé, mais elle était convaincue que c'était quelque chose de magnifique. Et en même temps, Lasta la poursuivait et avait des capacités magiques avec lesquelles il pouvait tout donner vie, il pouvait aussi faire parler les animaux. À ce moment-là, Acha se demanda en elle-même si son vœu s'était réalisé lorsqu'elle vit l'étoile. Mais les animaux commencèrent à lui expliquer que tout était possible, et puis elle se souvint des paroles de son père, qui lui avait dit un jour que les souhaits étaient associés aux étoiles. Acha comprit que l'étoile qui était apparue était là pour l'aider, alors elle raconta à l'étoile ce qui s'était passé et que le roi gardait les souhaits de tous les gens dans sa chambre et les empêchait de monter au ciel afin qu'ils ne se réalisent pas et qu'ils n'étaient pas aussi bons que tout le monde le pensait. L'étoile lui a dit qu'ils avaient besoin d'un plan solide pour libérer eux-mêmes les vœux de la prison du roi. Le lendemain, Acha se faufile dans la cuisine royale pour parler à Dahlia, lui demande de l'aider à se rendre dans la salle des souhaits et lui demande de retarder le roi autant que possible pour récupérer les souhaits de sa famille. Dahlia introduisit Acha dans la chambre du roi par l'ascenseur à manger, et se dirigea vers la place du palais, où le roi s'adressait à son peuple. Il les avertissait qu'il y avait quelqu'un qui utilisait la magie pour les éliminer, leur assurait qu'il les protégerait comme d'habitude, puis leur demandait de signaler toute personne qu'il soupçonnait. Quand il a terminé son discours et a voulu entrer dans le palais, Dahlia l'a arrêté et a commencé à poser de nombreuses questions étranges. Ces questions suscitèrent l'enthousiasme de tous pour interroger le roi, retardant ainsi un peu le roi car il répondait à toutes leurs questions. Et dans le palais, Acha a réussi à entrer dans la place des vœux accompagnée de l'étoile, qui était très heureuse dans cet endroit. Acha a demandé à l'étoile de l'aider à rechercher le souhait de son grand-père et de sa mère. En même temps, le roi se mit en colère contre le peuple à cause de la multitude de questions, et leur dit que celui qui lui révélera le traître exaucera son souhait. Le roi entra dans le palais en colère, décidant de prendre le livre de magie noire et de l'utiliser. Acha n'a gardé que le souhait de son grand-père, a vu le roi se transformer en méchant, et le livre commença à l'influencer. Elle rentra chez elle et raconta à son grand-père ce qui s'était passé, puis elle lui offrit le vœu qu'il voulait voir se réaliser, un souhait très beau et dénué de tout mal. Soudain, le roi entra dans la pièce,
Il savait tout sur l'étoile et sur le rôle d'Asha dans ce qui s'était passé. Il commença à l'interroger sur l'étoile, mais elle refusa de parler ou de révéler le moindre détail. Le roi saisit le vœu de la mère d'Asha et le brisa devant elle. Il ressentit une puissance immense et une joie intense, riant de lui-même car il gardait ses vœux depuis longtemps sans savoir qu'il pourrait lui conférer une telle force. Pendant ce temps, la mère d'Asha fut profondément affectée par la destruction de son vœu. Soudain, l'étoile, qui se cachait pour attirer l'attention du roi, sortit. Asha saisit l'occasion et fit tomber l'armoire sur lui. Après cela, elle, sa famille et l'étoile se sont enfuis à cheval, utilisant le bateau pour s'éloigner de la zone de danger. Mais Asha se sentait coupable de ce qui s'était passé et de la façon dont elle avait blessé les gens, mais sa famille a essayé d'apaiser ses sentiments et lui a dit que ce n'était pas sa faute mais celle du roi. Après cela, une idée est venue à Asha qu'elle devrait faire face au roi et sauver tous les vœux. Elle a sauté dans l'eau et est revenue pour finir ce qu'elle avait commencé. Dans le palais, le roi cherchait un sort dangereux pour contrer l'étoile, et il cassa 3 autres cristaux pour gagner encore plus de force. La reine a vu ce qu'il avait fait et a voulu l'arrêter, mais le roi l'a menacé que s'il la soupçonnait de trahir le royaume, il la tuerait. Au même moment, Asha et ses amis acceptaient d'affronter le roi et d'arrêter sa puissance. Soudain, la reine entra et tous furent effrayés par sa présence, mais elle leur assura qu'elle était de leur côté et qu'elle essaierait d'arrêter son mari, car il ne se souciait que de son intérêt personnel et ne se préoccupait pas du bien-être du royaume. Elle expliqua qu'il était déterminé à s'emparer de l'étoile et à l'utiliser pour la magie noire. Ensuite, la reine est allée voir le roi en lui disant qu'elle connaissait l'endroit où se trouvait Asha, cela afin de l'attirer hors du palais. Immédiatement, le roi quitta précipitamment le palais pour capturer Asha. Puis la reine ouvrit l'ascenseur qui amène la nourriture dans la chambre du roi pour les amis d'Asha afin qu'ils puissent entrer dans la pièce par là. La reine commença à fouiller dans le livre de magie que le roi utilisait, dans l'espoir de réduire l'impact de sa magie. Pendant que les amis d'Asha essayaient de toute leur force de libérer les souhaits coincés en le palais dans la chambre du roi. Pendant ce temps, Asha disait au revoir à l'étoile car il devait partir distribuer les vœux aux gens. Avant son départ, l'étoile lui a donné une baguette magique pour se défendre. Involontairement, Asha a utilisé la baguette, et ce faisant, le roi a découvert son emplacement et a pu l'atteindre et la chasser partout jusqu'à ce qu'il l'attrape et brise sa baguette magique. Pendant ce temps, les amis d'Asha réussirent à ouvrir le dôme de fer du palais et à libérer les vœux. Mais le roi se transforma en Simon et Asha réalisa que le roi était toujours à l'intérieur du palais. Mais soudain, un ours est apparu et a attaqué Simon, ce qui a aidé Asha à s'échapper et à se rendre au manoir pour sauver l'étoile. Et quand Sabino vit que sa petite fille avait réussi à libérer les souhaits, il retourna de nouveau au royaume. Pendant ce temps, alors que l'étoile se réjouissait de la libération des vœux, le roi apparut et les encercla. Le roi commença à utiliser son pouvoir, attirant tous les vœux vers la terre, et commença à tirer l'étoile vers sa baguette magique pour augmenter sa force. Le roi attrapa Asha, restreignit le mouvement du peuple et les empêcha de voir à nouveau le ciel, frappant Asha et la faisant tomber au sol. Mais Asha a fait appel au peuple et leur a dit qu'il possédait toute une énergie bienveillante et qu'ils devaient s'unir pour vaincre le roi. Le roi attaqua Asha, affaiblissant davantage sa résistance, mais elle refusa de se rendre et demeura déterminée à triompher, jusqu'à ce que tout le monde la rejoigne et commence à chanter et à la soutenir. Le roi attaqua tout le monde et, malgré cela, sentit sa faiblesse à cause de leur unité. Et en effet, à cause de l'union de tous, l'étoile fut libérée et les vœux détruits par le roi revinrent à leur propriétaire, flottant à nouveau dans le ciel. Pendant ce temps, la gemme présente dans la baguette prit le contrôle du roi et le retenait captif, et les vœux sont retournés à leur propriétaire et tout le monde était heureux car enfin, ils pourraient poursuivre la réalisation de leurs rêves. À la fin, Asha retrouva sa mère qui portait son vœu et l'étreignit tendrement. Pendant ce temps, le roi parlait à la reine depuis l'intérieur de la gemme, s'excusant auprès d'elle. Cependant, la reine refusa ses excuses et ordonna aux gardes de le mettre en prison. Avec l'aide de la reine, tout le monde réussit à réaliser ses vœux, rendant tout le monde heureux et joyeux. L'étoile fabriqua une nouvelle baguette magique, bien qu'Asha hésita à la prendre, l'étoile la convainquit qu'elle le méritait et qu'elle est la nouvelle sorcière. Asha a accepté la baguette et a dit au revoir à l'étoile, car il doit retourner au paradis pour exaucer les souhaits des autres. Et ainsi, le film s'est terminé.
Enfin, nous espérons que vous nous soutiendrez en vous abonnant et en aimant notre chaîne pour regarder davantage de vidéos à l'avenir. À bientôt mes amis.